lycée Notre-Dame-le-Ménimur, d'abord nos portes ouvertes les 25 et 26 février 2022, le vendredi soir de 17h à 20h et le samedi matin de 9h à 12h. Alors nous allons les maintenir en présentiel, en porte ouverte classique, mais sur inscription préalable, de manière à gérer un peu le flux de visiteurs. Donc surveillez attentivement notre site internet pour pouvoir vous inscrire. Ça sera le module préinscription pour les portes ouvertes sera en ligne vraisemblablement la semaine prochaine. Alors Notre-Dame-le-Ménimur, c'est un établissement avec un internat. Nous accueillons 250 internes, filles et garçons, sur le site de l'établissement. Nous disposons de différents labels, en particulier le label Lycée des métiers de la santé et du social. Nous sommes le seul lycée du département à bénéficier de ce label. Ça signifie que, entre autres des formations générales, nous proposons presque l'intégralité des formations et des préparations aux formations aux métiers de la santé et du social. Et puis si vous venez chez nous en transport en commun, nous sommes à moins de 10 minutes de marche de la gare SNCF et de la gare routière, et les élèves peuvent arriver à l'établissement en toute sécurité pour arriver à l'établissement. Nous sommes un établissement privé sous tutelle des Sœurs Ursulines. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que cette tutelle Ursuline, la tutelle méricienne, c'est le petit logo en bas à droite de l'écran, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment particulier à l'établissement, qui en fait sa spécificité et qui en définit son caractère propre et son projet éducatif. Parce que préparer et obtenir un diplôme de baccalauréat, que vous l'ayez préparé à Saint-Paul ou à Notre-Dame-le-Ménimur, un bac, c'est un bac. Ce qui va faire la différence d'un lycée à un autre, c'est la manière dont on va s'occuper de l'élève, la manière dont on va l'accueillir, la manière dont on va l'aider à surmonter ses difficultés, la manière dont on va être bienveillant avec lui, la manière dont on va le respecter dans son parcours. Voilà. Et c'est ça qui fait le projet éducatif, c'est ça qui fait le projet de l'établissement et c'est ça qui fait la différence d'un établissement à un autre. Et nous, on insiste beaucoup sur notre projet éducatif parce que nous sommes convaincus que ce projet, c'est lui qui fait la différence entre ce qu'on fait chez nous et ce qu'on fait dans les autres établissements. Parce que bien sûr que nous sommes là pour amener et préparer à un diplôme, mais nous sommes là pour une visée plus importante. Et notre projet éducatif, nous le résumons en une phrase. C'est accompagner l'élève dans son parcours vers une insertion sociale, citoyenne et professionnelle. Accompagner l'élève dans son parcours vers une insertion sociale, citoyenne et professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bac, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de développer chez l'élève des talents, des compétences, des savoir-faire, évidemment aussi des connaissances, mais tout ce qui est en plus des connaissances qui vont l'aider à poursuivre son parcours plus tard et puis qui vont l'aider à s'insérer socialement et professionnellement. Et voilà pour nous vraiment l'ADN de Notre-Dame-le-Ménimur, c'est d'avoir une visée, une ambition pour chaque élève. Alors cette ambition, on va amener l'élève à croiser la diversité, on va amener l'élève à accueillir et respecter l'autre, on va amener l'élève à s'ouvrir au monde, on va amener l'élève à développer des talents de communication, on va reconnaître ses réussites, évidemment ses réussites académiques, mais aussi ses réussites dans d'autres champs, comme le sport, comme la culture, comme l'engagement social, etc. Et toutes ces petites activités vont développer chez les élèves, entre autres, par exemple, des soft skills, donc des compétences transversales qui sont des compétences qui vont être des vraies plus-values, en plus du diplôme que l'élève aura développé pendant son parcours dans l'établissement. Alors, là, le projet éducatif et la carte scolaire. La carte scolaire, c'est le deuxième point fort de Notre-Dame-le-Ménimur parce que vous voyez, Notre-Dame, c'est un établissement polyvalent, à la fois lycée général, lycée technologique et lycée professionnel, sur un seul site, avec une vision identique pour tous les élèves. Nos élèves, qu'ils soient en filière générale, en filière professionnelle, dans l'enseignement supérieur, en apprentissage, en formation adulte, nous avons le même regard, les mêmes ambitions pour chacun de nos élèves. Donc la carte scolaire, vous la voyez, un bac général,
donc avec des spécialités, j'y reviendrai sur les spécialités que nous proposons, 2 bacs technologiques, un bac à dominante sanitaire et sociale, le bac ST2S, et un bac à dominante tertiaire, le bac STMG. Et puis, 4 bacs professionnels, 2 dans le domaine du soin, 1 dans le domaine de l'animation et 1 dans le domaine du commerce. Et puis, un CAP dans le cadre de l'apprentissage. Donc ça, c'est pour la partie lycée. Et vous voyez un peu au-dessus que nous avons des formations professionnelles, nous avons des formations supérieures jusqu'au bac plus 3. Alors dans les formations au bac plus 3, c'est un peu loin pour vous, mais simplement j'attire votre attention sur la licence professionnelle. Une licence pro, c'est un diplôme universitaire. Et en l'occurrence, là, c'est l'UBS, l'Université de Bretagne Sud, qui nous a délégué la gestion d'une de leurs licences. Donc pour qu'une université publique confie à un établissement privé le soin de gérer l'un de ses diplômes, eh bien c'est qu'ils ont connu et reconnu en nous les qualités nécessaires pour le faire. Donc ça, c'est un gage aussi qui doit vous rassurer et qui doit être identifiant sur la qualité de ce que propose Notre-Dame-le-Minimus. Alors, je reviens à la palette des formations que nous proposons. L'avantage d'être polyvalent, eh bien, c'est de pouvoir proposer à l'élève le parcours le plus adapté. Alors bien sûr qu'en sortie de 3e, on peut avoir un schéma pré-identifié de ce qu'on a envie de faire un bac général par exemple avec des spécialités scientifiques. Puis la réalité sera peut-être un peu différente, à la fois parce que le projet aura évolué, le projet de vie aura évolué, et puis par rapport au fait peut-être aussi que le niveau scolaire ne permettra pas de faire exactement ce qu'on a envie de faire. Bien, à Notre-Dame, nous avons des possibilités de passerelles d'un diplôme à un autre, mais ces passerelles, elles fonctionnent entre guillemets du plus vers le moins, mais aussi du moins vers le plus. On a parfois des élèves qui rentrent en bac professionnel chez nous, et puis qui se réveillent ou qui se révèlent, et qui développent des talents, des compétences, et qui arrivent à raccrocher derrière eh bien, une série technologique, et pourquoi pas, dans certains cas, une série générale. Alors ces passerelles, c'est pas du zapping, hein, ça se fait pas comme ça en appuyant sur un bouton, ça se construit avec l'équipe éducative, ça nécessite un dialogue important avec l'élève et puis avec sa famille, mais chaque année, nous avons une quinzaine d'élèves qui bénéficient de ces passerelles de manière croisée, encore une fois, hein, du général vers le pro, mais parfois aussi du pro vers le général et le technologique. Donc cette carte scolaire, ce regard identique sur chaque élève et notre projet éducatif, c'est ça vraiment les spécificités de Notre-Dame-le-Minimus. Alors, avant de rentrer dans le détail des formations, quelques points d'attention sur les avantages de Notre-Dame-le-Minimus. Donc, on a essayé de lister ici 6 axes qui nous paraissent essentiels: l'ouverture à l'international, les dispositifs d'accompagnement, l'ouverture au monde professionnel, les options que nous proposons, les services que nous proposons, et puis la qualité de vie à Notre-Dame-le-Minimus. Sur l'ouverture à l'international, il est clair qu'aujourd'hui, l'anglais est au centre d'une compétence transversale à acquérir pour chaque élève. Et vous voyez que nous avons des possibilités autour de ça, grâce à du renforcement en anglais. Nous avons un dispositif qui s'appelle le MAI, le module d'anglais intensif, qui permet d'aller plus loin que les programmes classiques, qui permet de préparer le TOEIC, qui permet d'avoir un score à mettre sur un CV. Nous avons évidemment des séjours à l'étranger, nous avons des stages à l'étranger, mais s'ouvrir au monde, c'est aussi s'ouvrir parfois à la proximité, à des gens qu'on ne connaît pas très loin de chez nous. Donc on propose aussi, dans le cadre de l'ouverture au monde, eh bien, des projets humanitaires, des dispositifs d'engagement sociaux. Il y a des stages à l'étranger. Nous avons des partenaires au Québec. Nous avons 2 cégep, des équivalents d'établissements supérieurs au cégep, avec lesquels nous travaillons régulièrement, dans lesquels nous envoyons des élèves, avec lesquels nous accueillons des élèves. Et donc la possibilité de poursuivre des études à l'étranger, c'est possible à Notre-Dame-le-Minimus, avec la même possibilité aussi d'intégrer l'IB, l'International Baccalaureate. Je vous en reparlerai juste après. Les dispositifs d'accompagnement, donc là aussi, ça c'est des plus que propose l'établissement, comme par exemple des stages de remise à niveau
avant la rentrée, pendant les vacances, du soutien scolaire proposé chaque semaine, du soutien à la langue française grâce à un abonnement qu'on appelle l'abonnement Voltaire. Nous avons des dispositifs pour accompagner les élèves qui souffrent de troubles 10, par exemple. Nous avons la possibilité de proposer, grâce à une psychologue au sein de l'établissement, des bilans d'orientation approfondis. Il y a les passerelles interfilières dont je vous parlais il y a quelques minutes. Et puis, il y a des modules, comme par exemple le module maths de complément, alors qui est vraiment quelque chose de particulier. Je vous en reparlerai lorsque je vous parlerai du bac général dans quelques minutes. L'engagement dans et vers le monde professionnel. On ne peut pas dire que notre objectif, c'est d'accompagner l'élève dans son parcours vers une insertion professionnelle si l'établissement n'est pas ouvert lui-même dans le monde professionnel. Alors évidemment, eh bien, nous sommes ouverts dans le monde professionnel grâce au fait que nous soyons centre de formation d'apprentis, grâce au fait de nombreux partenariats avec des entreprises. Nous avons de nombreux professionnels qui viennent intervenir en classe, y compris dans les filières générales. Nous avons un dispositif booster qui est un principe de tutorat avec des chefs d'entreprise ou des cadres supérieurs, de jeunes qui en émettent le souhait. Il y a des animations régulières pour découvrir le monde de l'entreprise et il y a le dispositif Je m'engage qui permet de donner du temps à des associations caritatives pour justement, encore une fois, découvrir ce milieu-là. Les options que nous proposons, elles ont pour ambition de permettre à l'élève de réussir autrement. C'est-à-dire que, évidemment, que la première priorité, c'est la réussite académique, la réussite scolaire. Mais on peut aussi imaginer de réussir sportivement, on peut aussi imaginer de réussir socialement, artistiquement. Et donc nous avons de nombreux parcours, des sections sportives, des activités extrascolaires qui permettent aux élèves de trouver des points d'accroche, des points de motivation, quand parfois eh bien, la motivation et la réussite scolaire n'est pas forcément au rendez-vous. Nous avons un club UNESCO au sein de l'établissement qui permet aux élèves de s'engager sur des actions humanitaires, encore une fois. Et puis nous avons des langues originales comme la langue des signes ou l'arabe littéraire. Alors l'arabe littéraire, c'est un choix politique fort que nous faisons parce que nous sommes le seul établissement privé du département, voire de la région à le proposer, un des rares établissements au sens large public et privé à le proposer. Nous avons fait le choix d'ouvrir l'arabe littéraire parce que nous considérons ce choix-là comme une ouverture culturelle qui est proposée aux élèves qui le souhaitent. Nous avons des parcours internationaux en classe de seconde, encore une fois de l'anglais intensif. Et puis pour les internes, nous proposons la possibilité de passer le permis de conduire au sein de l'établissement, à la fois les leçons de code, mais également les leçons de conduite, ce qui permet à vous, parents, eh bien, d'être un peu libérés des contraintes de transport le week-end, parce que tout se passe ici au sein de l'établissement. Des personnes ressources, des psychologues, alors on a marqué une, mais on en a deux. Nous avons, pour ceux qui s'intéressent à l'apprentissage, un service commercial au sein de l'établissement qui va aider les jeunes qui va trouver pour les jeunes des contrats d'apprentissage. Nous avons une chargée d'accompagnement à l'orientation, nous avons une animatrice de vie scolaire, une animatrice pastorale, nous avons une chargée de mission pour accueillir les élèves qui souffrent d'un handicap ou qui souffrent d'un trouble 10 par exemple, et puis nous avons un dispositif qui s'appelle également, un dispositif informatique qui s'appelle l'OPC, l'ordinateur pour chacun. Je vais vous en reparler dans une minute. Et enfin, le dernier point, c'est un établissement où il fait bon vivre. On est convaincu qu'un élève qui réussit, c'est un élève qui est heureux de sa scolarité, qui est heureux, qui est reconnu, qui vient à l'établissement avec le sourire. Eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire vivre ici à l'établissement, de la bienveillance, même si parfois la réussite scolaire, encore une fois, n'est pas au rendez-vous, c'est pour autant pas que votre enfant ou vous, l'élève, vous serez mal jugé ou que vous serez discriminé. On s'intéresse aussi à la qualité de la restauration, parce que il faut bien manger, c'est aussi c'est être heureux. Nous avons des espaces verts au sein de l'établissement. Il y a un parc de presque 3 hectares au sein de l'établissement qui permet vraiment de prendre l'air
il y a la possibilité de s'engager socialement, et puis le respect de l'autre, le respect de la différence, le respect de chacun, c'est vraiment au cœur de notre projet, de notre fonctionnement, pour que, encore une fois, eh bien, les élèves soient heureux d'être à Notre-Dame-le-Bénimur, et on est convaincu que c'est le cas. Alors, je vous parlais il y a 2 minutes du programme OPC. Le programme OPC, ça veut dire ordinateur pour chacun. Alors, c'est un dispositif que nous avions commencé à construire déjà il y a un peu plus de 5 ans, avec les enseignants dans un premier temps. Il y a 5 ans, tous nos enseignants, tous nos personnels ont été équipés d'un terminal numérique. Parce que pour mettre en place un dispositif comme celui que nous mettons en place, ça ne s'invente pas comme ça spontanément. Il faut préparer les esprits, il faut préparer les habitudes, il faut préparer la pédagogie. Donc nos enseignants, depuis 5 ans, utilisent Office 365, ont leur propre ordinateur mis à disposition par l'établissement, utilisent des équipements numériques, utilisent la Wi-Fi, etc. Ce qui fait que voilà, tout le monde est familiarisé avec ça. Et depuis 2 ans, nous équipons toutes nos nouvelles générations d'élèves d'un terminal numérique. Alors en l'occurrence, je vais faire un petit peu de publicité, mais je vais vous expliquer pourquoi. Nous, on a fait le choix de Microsoft. Pourquoi Microsoft, à la différence d'Apple? Parce que la réalité, c'est que 95% du monde de l'entreprise est équipé d'équipements Microsoft et pas d'équipements Apple. Donc on a souhaité que nos élèves utilisent ce qu'ils vont utiliser plus tard dans le monde de l'entreprise. Donc on a fait le choix de Microsoft pour ça. L'avantage aussi, c'est que là, ce qu'on met à disposition des élèves, eh bien, c'est un ordinateur. Alors ça a la forme d'une tablette, mais c'est un ordinateur qui fait tablette et ordinateur. Et l'avantage, eh bien, c'est que avec un support Microsoft, eh bien, c'est complètement transversal. Cet équipement-là, il est utilisé par exemple dans les séries scientifiques au laboratoire pour faire des captations de données, etc. Chose qu'un appareil Apple peut pas faire classiquement. Donc, associé à l'appareil, il y a un compte Office 365 avec un pack Microsoft, Word, Excel, Access, etc., Teams, une adresse professionnelle gérée par l'établissement et les manuels numériques. Ce qui fait que ça allège aussi considérablement le cartable. Alors évidemment, ça coûte un peu d'argent. Hein, l'appareil qu'on met à disposition des élèves vaut 850 €. Alors, quelques euros dire, c'est 850 €. Et nous, on va vous demander de nous le payer, de nous le louer, tout simplement, sur une base de 14,40 €, 144 € par an. Voilà. Et à l'issue des 3 ans, eh bien, vous prenez la valeur de départ de l'appareil, vous enlevez les locations et vous avez la possibilité de nous racheter la part résiduelle de l'appareil ou de nous le rendre tout simplement. Donc ça, c'est un dispositif obligatoire associé à la scolarité, mais qui est vraiment désormais aujourd'hui le cœur. Et grâce à ça, eh bien, malgré les périodes de confinement, malgré les périodes de distanciel qui nous arrivent, et on espère que ce sera fini, mais on a réussi à poursuivre notre scolarité dans les meilleures conditions à Notre-Dame-le-Bénimur. Alors, on rentre maintenant dans le fonctionnement un peu plus des classes, avec la classe de seconde. Alors ce fonctionnement-là, il est commun à toutes les classes, hein, qu'on soit en seconde générale, technologique ou professionnelle. Le premier temps, c'est le temps en vol, c'est le temps de l'accueil, hein, parce que les élèves vont arriver dans un environnement nouveau. Ils ont besoin de se faire de nouveaux camarades, d'appréhender de nouvelles règles, d'appréhender de nouveaux espaces. Donc pendant 2 jours, les élèves sont seuls dans l'établissement pour justement ce temps de cohésion, ce temps de découverte. Et dans le temps de découverte, il est prévu chaque année un temps de rendez-vous individuel de chaque élève avec un binôme de professeurs où on va essayer de connaître davantage l'élève. On va le questionner sur différentes choses, histoire d'essayer de faire un petit portrait de chaque élève, portrait qui est partagé auprès de tous les enseignants qu'à l'élève. Ce qui fait que tous nos enseignants ont le même niveau de connaissance de l'élève et ça permet, encore une fois, d'avoir un regard identique et un regard bienveillant sur chaque élève, sur ses difficultés, ses points forts, ses envies, etc. En milieu d'année, on fait une pause, c'est ce qu'on appelle le temps escale, hein, et donc là, pendant 2 jours, les élèves sont à l'établissement, mais il n'y a pas véritablement de cours, on construit des projets, on travaille sur l'orientation, et puis on fait un bilan de trimestre en perspective du temps destination, qui est le temps d'orientation de la fin d'année.
Alors, évidemment, il n'y a pas que 3 temps d'échange avec les parents et avec l'élève tout au long de l'année. Tout au long de l'année, il y a des conseils de classe, il y a des rencontres parents-professeurs, il y a des conseils intermédiaires, il y a la possibilité d'avoir des rendez-vous parents-professeurs. Donc, mais voilà, c'est 3 temps forts là tout au long de l'année. On va rentrer maintenant sur la seconde générale et technologique. Alors, la seconde générale et technologique, elle est composée de 3 choses. D'abord, des enseignements communs et obligatoires. Alors, ces enseignements communs, ils sont communs à tous les établissements. Donc là, il n'y a pas de différence, quel que soit le lycée. Vous les retrouvez à français, histoire géo, mathématiques, SVT, EPS, etc. Et ça, c'est, je le dis comme ça, c'est le minimum que doit prendre l'élève. Et il y a des options complémentaires qu'on invite à prendre. On invite les élèves à être gourmands, ne pas se contenter du minimum, parce qu'effectivement, dans l'absolu, ils ne pourraient ne prendre que les enseignements communs. Mais on les invite à aller au-delà, à donner un petit peu d'énergie, d'être gourmand de culture, d'être gourmand de découverte de nouvelles choses et donc de choisir des enseignements optionnels. Donc chez nous, il y en a 2 au niveau des enseignements généraux, soit l'EPS, soit la langue vivante C qu'on peut commencer, donc en l'occurrence l'arabe littéraire qui peut être commencé en classe de seconde. Et puis de prendre des enseignements technologiques, donc soit management et gestion, soit santé et sociale, soit sciences et laboratoire. Et puis, on va, pendant toute l'année aussi, on va accompagner l'élève grâce à ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé. Donc, c'est soit du soutien, soit de l'augmentation de connaissances, de la remédiation. Et puis, on va l'aider aussi à faire ses choix d'orientation grâce au travail du professeur principal, grâce au travail de la chargée d'accompagnement à l'orientation. Alors, sur les enseignements optionnels, vous les voyez là, donc vous avez sciences et laboratoires, santé sociale, management et gestion. Alors, ils sont à la fois déterminants, mais pas non plus contraignants. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a pris management et gestion qu'on est obligé de partir sur des filières correspondantes l'année suivante. Et ce n'est pas parce qu'on ne les a pas pris qu'on n'a pas le droit de choisir non plus des filières correspondantes l'année suivante. Mais si on veut être cohérent, si on sait par exemple qu'on a envie de travailler dans le milieu médical, on va prendre santé sociale ou sciences et laboratoires. Voilà. Donc on fait des choix adaptés en fonction du projet, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on a fait ces choix-là qu'on valide ou qu'on se contraint à un projet. Donc en plus des enseignements optionnels, vous voyez que nous avons de l'anglais intensif qui est proposé aux élèves, ou alors un parcours international avec une partie de renforcement en français, en maths et en anglais, et puis éventuellement commencer à goûter à un projet qui s'appelle l'AIB, dont je vais vous reparler juste après. Donc encore une fois, les enseignements optionnels, il faut les prendre. Il faut être gourmand, il ne faut pas se contenter du minimum parce que c'est des connaissances supplémentaires qui seront utiles un peu plus tard. À l'issue de la classe de seconde, l'élève a le choix. Alors, il a le choix, mais c'est quand même le conseil de classe qui va diriger son choix parce que c'est le conseil de classe qui décide ou pas du passage en bac général ou du passage en bac technologique. Donc là aussi, ça nécessite un travail permanent en classe de seconde pour pouvoir avoir le projet qu'on peut avoir. Donc, le bac général, je vais vous détailler un petit peu, ou 2 bacs technologiques au sein de l'établissement, le bac ST2S, sciences et technologies de la santé et du social, ou le bac STMG. Donc, si vous choisissez le bac général, vous aurez la possibilité d'entrer dans un parcours de double diplomation, le bac français et le bac international. Alors, le bac général, quand on choisit cette voie-là, donc on a des enseignements communs et ensuite des enseignements de spécialité. Alors, petit rappel ou petite découverte, il n'y a plus de bac S, ES ou L. Il n'y a plus ce qu'on appelait avant les séries. Maintenant, il y a un seul bac avec des spécialités. Donc Notre-Dame-le-Ménimur, il est aujourd'hui au même rang que les autres lycées vannetais parce que nous avons les enseignements scientifiques et nous pouvons proposer, comme tous les autres établissements, les spécialités scientifiques. Donc vous voyez que nous avons 7 spécialités ici à Notre-Dame-le-Ménimur, les enseignements de spécialités au milieu de l'écran. Donc vous les retrouvez, histoire géo, mathématiques, SES, SVT, physique, chimie, langue et littérature et culture étrangère ou anglais.
Alors, en fonction de ce qu'on a envie de faire, eh bien, ou de ce qu'on est capable de faire, on compose un bac. Donc, si on veut aller vers des études qui nécessitent des connaissances scientifiques, eh bien, on va prendre un bac avec les spécialités mathématiques, SVT, physique, chimie. Si on veut plutôt aller vers des études économiques, on va prendre SES, économique, on va prendre mathématiques, et puis on va prendre anglais, par exemple, ou histoire géo. Et puis si on veut faire plutôt du littéraire, on va prendre histoire géo, et puis on va prendre anglais, et puis on va prendre langue, littérature et culture étrangère, par exemple. Mais on peut aussi composer un bac beaucoup plus original, en mélangeant de la SVT avec de l'anglais et de l'histoire géo, par exemple. Tout dépend du projet. Donc ça, ce sont des choix que l'élève doit faire en fin de classe de seconde. Donc pas de panique, hein, ce n'est pas des choix à faire maintenant. L'essentiel à voir aujourd'hui, c'est que en venant à Notre-Dame-le-Mini-Mur, vous aurez la possibilité de faire ce que vous aurez envie de faire. Et on vous laissera faire ce que vous avez envie de faire. Alors c'est vrai que la première année a été un petit peu compliquée pour nous et on avait restreint le nombre de combinaisons possibles. Aujourd'hui, on a trouvé les astuces techniques qui nous permettent de répondre à toutes les demandes des élèves. Donc là, c'est open, on peut choisir et composer le bac qu'on a envie de composer à Notre-Dame-le-Mini-Mur. Ensuite, en plus des enseignements de spécialité, il y a des enseignements optionnels qu'on invite à apprendre aux élèves. Encore une fois, on peut continuer la langue vivante C, on peut continuer le PS, mais on invite aussi les élèves en classe de première, pour ceux qui ne veulent pas prendre mathématiques parce que la spécialité est trop compliquée ou parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Pour autant, on les invite à prendre un parcours propre à Notre-Dame-le-Mini-Mur. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui proposons ça. Ça s'appelle maths de complément. Parce que vous voyez qu'il n'y a plus de maths dans les enseignements communs. Donc un élève pourrait se retrouver sans contact avec les mathématiques pendant un an, et puis en classe de terminale, s'apercevoir que finalement les maths c'est utile pour le parcours qu'il a envie de faire. Et donc là, ça serait effectivement assez difficile de rattraper le coup. Donc pour ça, on a maths de complément à Notre-Dame-le-Mini-Mur qui permet à ceux qui ne prennent pas la spécialité de quand même continuer à goûter les mathématiques et pas perdre le fil avec les mathématiques. Donc on prend 3 spécialités en première, on en abandonne une en fin de première pour n'en conserver que 2 en terminale, et puis on peut ajouter aux spécialités des options. Voilà, c'est un peu compliqué, paniquez pas, encore une fois, on a toute l'année de seconde pour vous expliquer ça. Il y aura le travail qui sera fait par la chargée d'accompagnement à l'orientation et par le professeur principal pour vous aider à faire les bons choix. L'AIB, eh bien, c'est une proposition qui est commune aux 4 lycées vantés, hein, voilà, et donc à Notre-Dame-le-Mini-Mur, on peut aussi proposer, on peut aussi passer l'AIB, l'International Baccalaureate. Donc là, c'est une double diplomation. Alors, pour prendre l'AIB, il faut avoir quelques capacités de réussite scolaire, il faut surtout avoir beaucoup d'envie. Hein, parce que l'AIB, c'est presque 7 heures de cours par semaine en plus. Alors, ça ouvre des perspectives incroyables, hein, parce qu'avec un AIB, on peut candidater dans des universités anglo-saxonnes plus facilement qu'avec un simple diplôme français. Mais pour réussir l'AIB, eh bien, il faut être prêt, il faut déjà avoir des connaissances en langue, hein, parce qu'il y a une grande partie des cours qui sont enseignés en anglais, et puis il faut surtout accepter de travailler davantage que les autres. Bon. Là aussi, ça commence en classe de première, donc on a le temps de vous présenter ça tranquillement pendant l'année de seconde et que vous puissiez y réfléchir tranquillement. Après un bac général, on fait des études supérieures. Si on fait un bac G, c'est général, c'est pour aller à l'université, c'est au minimum pour faire un bac plus 5. Alors bien sûr, qui peut le plus, peut le moins, hein, mais on va, si on fait un bac général, c'est pour faire des études supérieures longues. Si on n'a pas envie de faire un bac général, on a à Notre-Dame-le-Mini-Mur la possibilité de faire un bac technologique, le bac ST2S, Sciences et Technologies de la Santé et du Social. Alors ce bac ST2S, c'est le bac par excellence fait pour tous les métiers de la santé et du social. Tous sauf un, les métiers de la médecine pure. Si on veut être médecin, avec les spécialités qui sont associées, on ne peut pas faire un bac ST2S, il faut faire un bac général. Il faut faire un bac général avec les spécialités maths, SVT et sciences physiques.
Voilà, c'est le parcours classique. Ça, vous pouvez le faire à Notre-Dame-le-Ménimur, il n'y a pas de problème. Donc, la médecine, un bac général. Si c'est pour travailler dans le social ou dans le soin, sur les hors métiers de médecin, le bac ST2S est fait pour vous. Il s'appelle comme ça, santé et social. Son nom parle de lui-même, et donc à partir de là, vous voulez travailler dans le social, vous voulez travailler dans les métiers de la santé, sauf médecin, faites un bac ST2S, c'est vraiment le bac qui est fait pour vous. Donc là, c'est un choix à faire en fin de seconde, encore une fois. Et vous voyez des enseignements communs, vous voyez des enseignements de spécialité, vous voyez des enseignements optionnels, la langue des signes qu'on propose à Notre-Dame-le-Ménimur en ST2S, et puis l'EPS, et puis toujours, voilà, l'établissement est là pour accompagner, soutenir, aider l'élève dans son parcours. Qu'est-ce qu'on fait après un bac ST2S? Eh bien, on fait soit des BTS ou un BUT, donc BTS ESF, SP3S, métiers sociaux, soit des écoles spécialisées comme infirmier, par exemple, ou alors on va à l'université faire une licence sciences sanitaires et sociales. Donc le bac ST2S, en résumé, je le redis, c'est le bac par excellence pour travailler dans le social et dans la santé, sauf pour la médecine. La médecine, c'est un bac général. Autre possibilité à Notre-Dame-le-Ménimur, le bac STMG, Sciences et technologies du management et la gestion. Eh bien là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on se prépare aux métiers tertiaires, les métiers de la gestion, les métiers du management, les métiers de l'économie, les métiers du commerce. Voilà. Donc, on a envie de travailler dans ces métiers-là, on fait un bac STMG, c'est fait pour ça. Il n'y a pas de souci, ça ouvre derrière à toutes les spécialités de ces métiers-là. Donc, vous voyez, on retrouve des enseignements communs, du français, de l'histoire géo, des langues, des mathématiques, des spécialités, management, droit, économie, mercatique, et puis des mentions complémentaires qu'on propose à Notre-Dame, donc la possibilité d'avoir une mention complémentaire européenne et toujours les dispositifs d'accompagnement. Après le bac STMG, on fait des BTS, des BUT, on va à l'université. Encore une fois, le bac STMG, il est là pour se préparer au métier du management, de la gestion, de l'économie, du droit. Voilà. Maintenant, on va passer à la voie professionnelle. Déjà, la voie professionnelle, il faut vous dire qu'à Notre-Dame, c'est une voie d'excellence. Nous avons un regard d'exigence sur nos élèves de voie professionnelle, comme nous avons un regard d'exigence sur nos élèves de voie générale et technologique. On a ce regard d'exigence pour permettre aux élèves de réussir. Aujourd'hui, le bac professionnel, c'est un bac, à la différence de ce qu'on a connu par le passé, qui prépare aux études supérieures. Bien sûr qu'on peut commencer à travailler avec un bac pro, mais aujourd'hui, 70 à 85% des élèves continuent vers des études supérieures. Après un bac pro, on fait un BTS. Et si on a un BTS, on peut faire une licence professionnelle. Et si on a une licence professionnelle, on peut faire un master professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être diplômé à bac plus 5 en passant par un bac pro. C'est absolument possible. On a plein d'exemples d'élèves qui ont réussi ce chemin-là. Donc, la voie professionnelle, c'est une voie exigence et c'est une voie de réussite. La différence, simplement, par rapport aux autres voies, c'est qu'elle est très spécifique et pour choisir un bac pro, eh bien, il faut avoir une idée déjà du métier qu'on veut faire. L'avantage et la particularité aujourd'hui du bac pro, c'est que vous avez des stages. Vous voyez, vous avez 22 semaines de stage. Ça veut dire que sur les 3 années de scolarité, eh bien, les élèves ont la possibilité d'aller une demi-année en stage. C'est quand même assez important. Et puis à Notre-Dame, la voie professionnelle, nous la proposons soit en formation initiale, soit en apprentissage. Donc là aussi, je vous parlais de la carte scolaire tout à l'heure, la diversité des formations. Il y a aussi une diversité de parcours proposés. On peut cheminer par la voie de la formation initiale classique, on peut cheminer par la voie de l'apprentissage. La nouveauté depuis 2 ans maintenant au sein de la voie professionnelle, ce sont la co-intervention et le chef-d'œuvre. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est une réussite parce que ça permet aux élèves, ces deux notions-là, la co-intervention, ça veut dire que l'élève va avoir, dans certains cours, va avoir parfois 2 ou 3 enseignants en face de lui, qui vont apporter des éclairages complémentaires sur un même sujet. Et en parlant en même temps, en parlant d'une voie commune, eh bien, ça permet de donner du sens à l'enseignement. Et puis le chef-d'œuvre, les élèves vont devoir travailler sur une réalisation
qu'ils vont devoir assumer à plusieurs. Et donc là, en faisant ça à plusieurs, ils vont développer des talents de communication, des talents de respect de l'autre, des talents de résolution de problèmes. Et ça, la voie professionnelle a gagné, grâce à ces nouvelles modalités d'enseignement, a gagné encore de l'excellence grâce à ça. Alors, à Notre-Dame-le-Ménimur, nous avons 4 bacs professionnels. Le premier, vous l'avez sous les yeux. Alors, en fait, c'est 2 bacs pro, mais on le présente sous une seule parce que c'est le même bac pro qui prépare à au même métier, mais dans 2 environnements différents. Donc, le bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, c'est un bac pro paramédical. On va apprendre à s'occuper des autres dans la notion de soins. Donc, on va apprendre à s'occuper des enfants, on va apprendre à s'occuper des personnes âgées, on va apprendre à s'occuper des personnes handicapées, soit à domicile, soit en structure. Et c'est ça qui fait un petit peu la différence entre les deux bacs pro. Mais à la fin, quand on est diplômé d'un bac pro SSP, on peut, quelle que soit la spécialité, on peut aller travailler de manière croisée dans l'une ou l'autre des spécialités, en sachant que l'emploi, l'avenir, il est aujourd'hui à domicile, hein, parce qu'on parle d'hospitalisation à domicile, on parle de maintien à domicile des personnes âgées, parce que les capacités d'accueil des crèches sont insuffisantes, etc. Donc l'emploi est à domicile. Alors comment on fait le choix entre à domicile ou en structure? Le plus simple, c'est de venir en parler avec nous. Je vous expliquerai à la fin ce que vous pouvez faire par rapport à ça, mais si vous avez des doutes par rapport à l'une ou l'autre de ces spécialités, venez en parler avec la directrice déléguée en charge de ce secteur-là qui vous éclairera sur le choix le plus adapté en fonction du profil de chacun. Donc le bac pro à SSP, c'est le bac pro par excellence pour travailler dans le domaine du soin et du paramédical. On va y apprendre à manipuler les gens, à les porter, à les laver, etc. Donc tout ce qui est ergonomie. On va apprendre à animer et on va apprendre à nourrir. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire pendant l'enseignement professionnel. En bac pro, globalement, moitié du temps enseignement général, moitié du temps enseignement professionnel. Voilà, pour résumer un peu comment ça se passe. Donc c'est un bac pro, donc on a des plateaux techniques où les élèves apprennent les choses et là aussi, voilà, aux portes ouvertes auxquelles on vous invite à venir, vous allez pouvoir découvrir la qualité des équipements sur lesquels vos enfants vont apprendre leur futur métier. Les plus du bac pro, eh bien, c'est la langue des signes. Ce sont la possibilité de section européenne, c'est l'intervention de professionnels et c'est éventuellement une double diplomation qu'on propose avec la possibilité de passer le CAP esthétique en parallèle du bac pro au sein de l'établissement. Donc il y a des sections européennes, vous voyez, en bac pro. Pourquoi on propose des sections européennes en bac pro? Parce qu'on considère que les élèves de bac pro sont tout aussi méritants que les autres et qu'il est normal qu'on puisse leur proposer de renforcer leurs connaissances en anglais. Après un bac pro à SSP, qu'est-ce qu'on fait? On fait un BTS, donc il y a plutôt un BTS dans le domaine social, où on fait des formations spécifiques comme socio-esthéticien, il y en a d'autres, où on va dans des écoles spécialisées comme aide-soignant, comme infirmier, parce qu'on peut tenter le concours d'infirmier et pas mal d'élèves le réussissent. Après un bac pro à SSP, où on va travailler dans le social, où on continue ses études dans ce domaine-là. Autre bac pro que nous proposons à Notre-Dame-le-Ménimur, le bac pro métier du commerce et de la vente, et avec la spécialité commerce à Notre-Dame-le-Ménimur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Notre-Dame, on va apprendre à vendre de manière sédentaire. Il y a deux spécialités dans le bac pro commerce, et il y a la vente, je résume un peu, mais il y a la vente sédentaire ou la vente itinérante. Nous, on considère que la vente itinérante, ça veut dire aller chez le client, qu'il soit particulier ou professionnel, c'est quand même techniquement, c'est très compliqué. Il faut réserver un profil d'élèves qui sont extrêmement moteurs, qui sont extrêmement dynamiques, etc. Nous, on a préféré se centrer sur le bac pro commerce. Le bac pro commerce, en résumé, c'est de dire, je suis dans mon magasin, je fais en sorte que le client ne reparte pas de mon magasin sans avoir acheté quelque chose. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc pour ça, on va développer des talents de conseiller de vente, on va apprendre à suivre la vente, on va apprendre à gérer son rayon, on va apprendre à fidéliser le client et animer son point de vente. Encore une fois,
moitié du temps enseignement général, moitié du temps enseignement professionnel. Même manière, possibilité d'aller faire des séjours professionnels. Alors, on a marqué en Angleterre, parce que jusqu'à présent, on allait en Angleterre. C'est un peu compliqué en ce moment, à la fois du Brexit et à la fois du Covid, mais on est en train de travailler pour permettre aux élèves d'aller faire des séjours professionnels, donc c'est-à-dire des périodes de formation à l'étranger en langue anglaise. Et puis, la possibilité de faire des mentions européennes. Après un bac pro, commerce, eh bien, on va faire un BTS dans le même domaine, hein, voilà, management, commerce international, profession immobilière. Et ce BTS, on peut le faire soit en formation initiale temps plein, soit par le biais de l'alternance. Dernier diplôme que nous proposons, c'est bac pro animation enfance et personnes âgées. Donc là, c'est le bac pro par excellence pour ceux qui ont envie de travailler dans le domaine du social ou de l'animation. Mais qui n'ont pas envie de travailler dans le domaine du médical. On a d'un côté le bac pro ASSP, qui est plutôt un bac pro dans le domaine de la relation humaine, mais plutôt médical. Et là, on a le bac pro AEPA, qui est un bac pro dans le domaine de la relation humaine, mais dans le domaine de l'animation. Donc, on va apprendre à animer, mettre en relation, maintenir en éveil les gens, créer des activités socio-culturelles auprès des enfants et auprès des personnes âgées. Donc là, c'est pour un élève, un projet d'être éducateur, un projet d'être médiateur, un projet d'être en relation avec les autres. Le bac pro EPA, il est fait pour ça. Un excellent bac pro qui a 2 ans d'existence, qu'on avait déjà dans l'établissement avant sous un autre nom, mais qui a été rénové depuis et qui est plus clair aujourd'hui dans son libellé. Après un bac pro à EPA, eh bien, on fait des BTS, on fait une mention complémentaire, par exemple, dans l'animation sportive, ou on fait un brevet professionnel auprès du ministère de la Jeunesse et Sport. Voilà, c'est un bac pro dans le domaine de l'animation, encore une fois. Alors, les particularités de Notre-Dame-le-Ménimur, hein, c'est encore, je reviens là-dessus et je vais boucler mon intervention là-dessus, c'est son projet éducatif. Le diplôme, c'est une chose, mais c'est tout ce qu'on va faire à côté. C'est la manière, c'est toutes les compétences transversales qu'on va ajouter aux connaissances liées au diplôme. C'est la manière dont on va respecter l'élève, la manière dont on va l'accueillir, la manière dont on va l'aider à grandir. Et c'est ça aujourd'hui qui fait l'ADN et la plus-value de Notre-Dame-le-Ménimur par rapport aux autres établissements. C'est son projet, c'est résumé vers accompagner l'élève dans son parcours vers une insertion sociale, citoyenne et professionnelle. Alors, comment ça va se passer maintenant? La première des choses, c'est qu'on va vous inviter, vous voyez, à venir à nos portes ouvertes. Je vous le disais, elles se feront en présentiel, mais sur réservation. Donc, scrutez bien notre site internet www.ndlm56.bzh. La deuxième chose, c'est qu'on vous invite à aller aussi sur notre site internet pour faire une préinscription, si vous ne l'avez pas fait. Donc, vous allez dans la rubrique du lycée, inscription, préinscription, et vous remplissez le formulaire en ligne. Ça va nous permettre d'étudier votre dossier, mais en parallèle de ça, on vous invite à venir rencontrer, pour ceux qui le souhaitent, les directeurs délégués de l'établissement. Donc, il y a 3 personnes à venir rencontrer en fonction de votre projet. Monsieur Lionel Charles pour les filières générales, Madame Claire Tellier pour le bac pro commerce et le bac pro AEPA, et Madame Laure Coudrin pour le bac pro ASSP. Donc, vous appelez l'établissement et puis vous sollicitez un rendez-vous avec une de ces 3 personnes qui vous recevra et qui vous présentera les spécificités de chacun des diplômes et puis qui vous guidera au mieux en fonction de votre projet et en fonction du niveau vers la formation la plus adaptée. Voilà, moi j'ai fini sur mon intervention. J'imagine qu'on a répondu à certaines de vos questions. Je vais regarder pour voir s'il y a des questions complémentaires. Il ne semble pas qu'il y ait des questions complémentaires à répondre. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous attends aux portes ouvertes de l'établissement prochainement, les 25 et 26 février. Je vous souhaite une bonne journée.